Mimi. Mimi. Silence. Chers auditeurs, cette semaine, un film qui ne s'apparente pas à un documentaire mais qui prend la forme d'une sorte d'autofiction, terme que j'emprunte volontiers à la littérature tant ce film s'identifie à cette forme. Et effectivement, cette dernière est certainement le parti pris narratif le plus adéquat pour traiter de la justice restaurative. La justice restaurative, c'était bien la première fois que j'entendais ce mot qui accole deux termes que l'on aurait à première vue tendance à dissocier. D'un côté, la justice qui tranche, et de l'autre, le processus parfois long de reconstruction. Alors, qu'est-ce que la justice restaurative et comment s'applique-t-elle ? Les réponses sont justement au cœur du film « Je verrai toujours vos visages ». L'enjeu de cette démarche, proposée par la justice, est de confronter victimes et coupables dans un cadre établi, sécurisant et accompagné afin, pour les victimes en s'exprimant, d'exorciser leur trauma, et pour les coupables, en faisant face aux victimes et en répondant à leurs questionnements et tourments, de mesurer la gravité de leurs actes. Les groupes de parole qui s'organisent regroupent systématiquement victimes et coupables de même infraction ou crime. La finalité d'une telle démarche vise à permettre aux victimes de se reconstruire et aux coupables de prendre conscience pour empêcher toute récidive. Car, nous le savons tous, le système carcéral a ses limites. Qu'est-ce qu'une justice qui œuvre, bien malgré elle, à des peines qui, une fois purgées, relâchent des fautifs, parfois encore plus cabossés qu'ils ne l'étaient en entrant ? Ou, comment rendre une punition efficace, c'est-à-dire qui permet à la personne de ne plus vouloir recommencer ? Le spectateur suit en parallèle deux cas, deux histoires, avec deux formats de prise en charge. L'un, c'est un groupe de parole qui se réunit en prison pour 5 séances tous les mois autour du vol à main armée qu'ils ont soit subi, soit fait subir. Et l'autre est le parcours d'une jeune femme qui, apprenant que son frère, dont elle a subi des attouchements sexuels, vient à sa sortie de prison de s'installer dans la même ville qu'elle, décide de faire appel à une médiatrice pour organiser leur rencontre. Bien sûr, c'est un sujet émotionnellement très fort et tous les acteurs en sont à la hauteur. Je suis sortie sincèrement admirative de cette intensité de jeu que chacun des acteurs, et non des moindres, Bekti, Lelouch, Extraropoulos ou Miu Miu, Paula Dalides et j'en passe, ont interprété ces douleurs, ces colères, ces incompréhensions avec justesse et force. La mise en scène ayant opté pour ne pas montrer les vies des protagonistes hors cadre carcéral, toute émotivité repose sur le jeu des acteurs et non pas sur le pathos des mises en abîme et du dévoilement de leur vie privée. La réalisatrice choisit la pudeur, de ne pas s'introduire dans l'intime, non-dévoilement qui permet de gagner en force. L'on ressort du film avec du grain à moudre quant aux bénéfices des punitions carcérales et surtout admiratif de ce protocole incroyable qu'est cette justice restaurative, de toutes les personnes qui travaillent, qui veillent à protéger les uns et les autres, à accorder à toute personne la dignité qui lui est due, peu importe ses méfaits. En tant que chrétiens, cette thématique nous renvoie à nos propres limites et présupposés par rapport au jugement de Dieu. Dieu, juste et miséricordieux à la fois. Deux vertus qui semblent difficilement compatibles mais qui illustrent la totale perfection de Dieu, alors que nous, pauvres de nous, tout secs de cœur que nous sommes, la justice est bien souvent vengeresse et froide. Alors, des démarches comme celle de la justice restaurative qui témoignent d'une intuition intelligente et constructive, l'on applaudit. Bonne séance. Mimi. Mimi. Silence.